Bonsoir. Jeunesse, enquête d'emploi, quel accompagnement? Invité du débat, M. Fatogoma Diarra, chef d'agence emploi jeune Yopougon, va le recevoir, bien sûr, sous vos ovations. Voilà, il arrive. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien sûr. D'accord, asseyez-vous. Modèle pour jeunes, cette semaine, Douadé Marius Gay, il est le lauréat du prix Lassana Ouattara du jeune entrepreneur émergent, fondateur de la start-up spécialisée dans la purification de l'air. Je n'ai pas dit de l'eau, mais de l'air. Voilà donc la composition de l'équipe de ce jour. Bonne arrivée et nous sommes dans Expression Jeune. Amis jeunes, applaudissez-vous très fort. Voilà. Monsieur Fatogoma Diarra, bonsoir. Bonsoir. Notre continent est confronté à de nombreux problèmes. Quelques-uns d'entre eux s'appellent pauvreté, conflits sociaux-politiques, maladies endémiques, mais surtout le chômage, le sous-emploi, bien sûr, donc des jeunes. Quelle est votre lecture de la situation? Quelle lecture on peut faire de cette situation? On dirait que la situation est un peu déplorable du fait de tous ces maux qui minent la société africaine en général. Mais je pense que les hommes politiques, les gouvernants font tout pour pouvoir apporter des solutions appropriées. Alors tous ces jeunes qui sortent des universités, des grandes écoles, sont bien souvent sur le carreau, malheureusement, c'est le constat. Oui. On a presque envie de dire qu'ils passent plus de temps sur le carreau que dans les grandes écoles, que dans les universités. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'en dis? Cette situation est due d'une part à tout ce que vous avez dit tout à l'heure en termes de causes, mais également à un certain nombre de phénomènes liés même à la recherche d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, la recherche d'emploi est différente d'il y a plusieurs années. Au commencement de l'indépendance, nous étions dans une situation à forte capacité d'absorption des diplômés. Aujourd'hui, avec toutes les crises que nous avons connues, beaucoup d'entreprises ont fermé, certaines ont délocalisé. Et donc, la recherche d'emploi est beaucoup plus, un peu plus difficile. Mais en même temps, on a une économie qui est structurée sur plusieurs secteurs. Le sage nous disait, l'économie de ce pays est bâtie sur l'agriculture. Et on voit que dans les standards, le taux d'insertion au niveau agricole est beaucoup plus élevé que même dans l'industrie qui a le plus faible taux d'absorption. Voilà. Donc il y a ces éléments-là qui peuvent expliquer cette situation. Très bien. Alors, plus proche de nous, puisque nous parlons des jeunes, c'est notre cœur des cibles, ils sont nos priorités, on va dire ça comme ça. À ce jour, quelle est la situation exacte du jeune ivoirien face à l'épineuse question de l'employabilité? La question, est-ce que le jeune ivoirien il travaille? Voici ma question plus clairement. Est-ce que le jeune ivoirien il travaille? Ouais. Alors, si on prend le travail dans sa définition de faire une activité... Ou alors, est-ce qu'il a du travail? Est-ce qu'il a du travail? Ouais. Oui, il y a du travail. Il a du travail? Oui. Alors, pourtant, il y a des années en arrière, notre pays était cité, on va dire, pour sa prospérité économique, vous en parlez à l'instant, sa stabilité politique au début des années 70. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour que, comme vous le disiez à l'instant, on en soit aujourd'hui à ce que nos enfants, nos jeunes, soient en train de chercher midi à 14h? Midi à 14h, déjà la première cause que tout le monde reconnaît, c'est la fin des années 70 avec la crise économique. La crise économique qui a entraîné un certain nombre de mesures, qui a entraîné des remous sociaux, politiques, sociopolitiques, militaires, avec toutes les crises que le pays a connues. Donc il y a eu une diminution d'entreprises, une réduction du personnel dans certaines entreprises, délocalisation pour certaines entreprises. Vous en parlez à l'instant, oui. Voilà, avec toutes les crises qui ont traversé, qui ont réduit justement et fortement. Mais je vais dire, depuis un certain moment, il y a quand même une remontée, un certain nombre de mesures qui ont été prises en faveur des entreprises pour créer justement beaucoup plus d'opportunités en faveur des jeunes. Justement, sur la question de l'emploi des jeunes, beaucoup de réformes, comme vous le dites, sont entreprises par l'État de Côte d'Ivoire pour s'attaquer, on va dire, énergiquement, sinon de façon frontale à cette plaie que je ne veux pas baptiser d'incurable, mais c'est tout comme. Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure de dire que tout ce qui est mis en place aujourd'hui permet
pas de maîtriser, mais au moins de canaliser la situation. Oui, bien sûr, parce que les dispositifs qui ont été mis en place pour l'insertion des jeunes comprennent une série de mesures. Vous avez 2015, la création de l'agence emploi jeune en tant que dispositif guichet unique de l'emploi d'insertion des jeunes. Ouais. Alors, donc, l'agence emploi jeune a une série de missions et dans ces missions, il y a un certain nombre de dispositifs qu'elle déploie. Déjà, l'accueil, l'orientation des jeunes, l'établissement des entretiens professionnels pour leur permettre donc de les orienter efficacement sur le marché. Il y a les formations qui font d'accompagnement aux jeunes vers l'insertion, formation aux techniques de recherche d'emploi, parce que justement, dans la question de l'insertion, la rédaction des documents administratifs de recherche d'emploi, les CV, les lettres de motivation, sont des éléments éliminatifs à plusieurs niveaux. Ouais. Et je vais dire, ce sont peut-être même les principales causes de rejet de certaines candidatures de jeunes. Mais pourtant, ces jeunes sont outillés, je veux dire, ils sont intelligents, ils ont de beaux diplômes, oui. Ils ont vraiment tout quoi, pour pouvoir vraiment se lancer en entreprise. On est dans une situation de compétition. Et dans une situation de compétition, vous avez une opportunité pour peut-être, je dirais, 10 postes. Et pour 10 postes, vous vous retrouvez avec une centaine de candidatures. Il faut en prendre les meilleurs. La première action de sélection qui se fera en dehors du candidat, mais sur la base des documents produits, donc sur le CV. Oui. Et si le CV ne permet pas de donner la pleine potentialité du jeune, justement, la décision est en sa défaveur. Il n'a pas le temps d'être là pour pouvoir se défendre. Donc nous, au niveau de l'agence emploi jeune, justement, on déploie ce dispositif pour aider les jeunes à mieux présenter leurs documents de recherche d'emploi. Parce que la première sélection se fait toujours sur la base du CV qu'on présente. Ou de la lettre de motivation. Et ça, généralement, c'est des choses que nos jeunes ne maîtrisent pas. Rédiger un CV, une lettre de motivation. Oui. Et grâce à l'emploi jeune, grâce à l'agence emploi jeune, aujourd'hui, ils arrivent donc à le faire. Alors, tout à l'heure, on reviendra à vous. Amis jeunes, est-ce que ça va? Vous allez bien? Ça va? Applaudissez-vous, applaudissez-vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos aspirations? Vous êtes étudiant, vous allez à l'école, pour beaucoup d'entre vous, ils ont fini. Qu'est-ce que vous comptez faire demain? Vous voulez faire quoi demain de votre vie? Mon rêve, c'est de devenir un grand commissaire. Un commissaire de police, en fait? Un commissaire de police. Ouais. D'accord. Donc, tu veux être commissaire de police. Pourquoi? Parce que il faut dire que le métier même, le métier me... Te passionne? Oui, j'aime le métier. D'accord. Lui, il veut être commissaire, toi, tu veux faire quoi? En fait, moi, mon rêve, c'est de créer moi-même ma propre entreprise, bien sûr. Une entreprise qui sera dans le domaine du sport. D'accord. Oui. Bon, mon rêve, c'est de devenir une grande avocate internationale. Tu fais du droit, c'est ça? Oui, je fais du droit, licence 1. Oui. Ton rêve aussi, c'est d'avoir une entreprise de sport, être avocat? Et mon rêve d'abord même, c'est de devenir un grand expert comptable pour gérer d'abord notre nation, pour montrer aux autres comment financer demain son entreprise et avoir beaucoup d'argent sur soi-même. Alors, très bien. Cette autre question, justement, qui va nous conduire à notre micro-trottoir, le premier de cette antenne de ce jour. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement quand vous cherchez du travail? Oui. Après la sortie de l'université, lorsqu'on se tourne vers les entreprises, ils nous disent que nous devrions avoir des années d'expérience, par exemple. Comment avoir des années d'expérience si on n'est jamais embauché? On n'a jamais eu un premier emploi. Voilà. On n'a jamais été embauché. Même pour les stages, c'est très compliqué. Il faudrait qu'il y ait une intermédiation pour avoir facilement des stages. Alors, quand tu parles d'intermédiation, tu fais allusion à quoi, Regina? Il peut y avoir des universités qui permettent à leurs étudiants d'avoir des stages. D'accord. Soit ou peut-être qu'ils passent par des personnes pour avoir des stages. Je veux dire, vu que je connais le neveu de ci ou de ça, je lui permets d'avoir des stages après ses études. D'accord. Oui. Bon, à mon avis, les difficultés que les jeunes rencontrent lorsqu'ils cherchent du travail sont les difficultés au niveau du transport. Ouais. Pour aller vers les entreprises, les jeunes ont beaucoup de difficultés pour avoir le transport. Et le bus qui ne vient pas à temps, souvent le temps d'arriver à l'entreprise, l'heure fixée est déjà arrivée et ça cause beaucoup de problèmes aux jeunes.
Ça, c'est à ton niveau, c'est ce que toi tu vois. D'accord? Oui. Les jeunes sont confrontés à plusieurs difficultés, par exemple la corruption. Parce que lorsque des jeunes se tournent vers des entreprises, on leur demande comme ça, on voit telle somme ou telle somme pour pouvoir valider le dossier. D'accord. Oui. Eh bien, le problème que je constate, c'est d'abord, les entreprises nous ferment les portes. D'accord. Parce que tant qu'étudiant, en sortant pour chercher du travail, je me rends avec un CV bien rédigé, une lettre de motivation bien rédigée. Et arrivant à l'entreprise, le vigile me dit que c'est là qu'on dépose les demandes. Ouais. Ce qui est inconcevable. Parce que normalement, l'entreprise doit avoir un système... Un service courrier, par exemple, voilà, ou quelque chose comme ça. Justement, au dehors, pour nous recevoir, pour pouvoir déposer réellement les CV. Mais ce sont les vigiles qui reçoivent. Alors, lorsque le vigile reçoit, qu'est-ce qu'il en fait? Il en met la poubelle après. Donc, notre demande n'arrive pas jusqu'au service courrier de l'entreprise. Ouais. D'accord, ok. Alors, cette même question, nous l'avons posée à la rue. Voici ce qu'elle en pense.